écoutant les différentes interventions, j'ai compris que tous et toutes, nous devrions nous engager dans le cheminement dans l'esprit. Ce mercredi 11 juillet 2025 a eu lieu au centre pastoral Saint-Charles Luanga de Wando la clôture de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse de Porto Novo. De 9h30 à 13h30, cette réunion a rassemblé l'ensemble des acteurs engagés dans la mission pastorale du diocèse, notamment les prêtres, les diacres, les religieuses et religieuses en service pastoral, ainsi que les membres des bureaux diocésains, des mouvements et associations. Étaient également présents un représentant du conseil pastoral, un catéchiste padoyenné, les séminaristes en stage canonique et quelques laïcs, tous venus marquer la clôture de l'année pastorale. L'assemblée générale s'est déroulée en plusieurs temps forts. Elle a débuté par une messe solennelle présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo et suivie d'une séance de travail où l'assemblée a écouté le compte rendu des activités de différentes paroisses du diocèse en lien avec le plan quinquennal Horizon 29. Nous pouvons reconnaître avec le psalmiste que le Seigneur a couronné notre année de bienfaits en y répondant à l'abondance de cette vie. C'est une heureuse coïncidence pour nous, prêtres, religieuses, séminaristes en stage canonique, vice-président du conseil pastoral paroissial, catéchiste. C'est donc une heureuse coïncidence pour nous d'achever notre année pastorale en nous appuyant sur la foi de Saint Barnabé, dont l'Église nous donne le Père de moi aujourd'hui. Le mardi 1er octobre 2024, au centre pastoral Saint-Charles Luanga de Wando, a eu lieu l'Assemblée générale des agents pastoraux du diocèse de Porto Novo en vue de l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Notre intervention ce matin comporte deux volets. Le premier concerne quelques rappels sur la mise en œuvre de Horizon 29 et le second est relatif au bilan sur le cheminement de vie dans l'esprit dans la paroisse de Bédiaoué. On a remarqué après 1 an ou 2 ans de service qu'il y a une lourdeur terrible sur la paroisse avec des faits insolites. Des micros qui coupent en pleine homélie, des morts subites en pleine messe et d'autres événements un peu bizarres. Et à la réflexion, je me suis dit, bon, je suis avec les chrétiens. Nous avons un don dont Monseigneur parlait au début de son ministère apostolique ici, en faisant recours à ce que Saint Paul a dit à Timothée, réveille le don que tu as reçu avec l'imposition des mains. Au niveau du cheminement, il faut dire qu'avec l'appui du renouveau charismatique, cela est en train de désemer dans les cœurs de façon générale au niveau du doyenné. Nous avons récupéré beaucoup de choses, beaucoup, comme nous l'avons entendu tout à l'heure des précédents intervenants. Des gris-gris, des talismans, des fétiches, des bagues, plein de choses, même des vaudous. On vient nous déposer la nuit, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes dans le cadre du plan quinquennal Horizon 29. Et pour ce qui concerne notre doyenné, en nous appropriant ce plan,
et pour l'accueil qui en a été fait, nous travaillons simplement à rendre beaucoup plus viable notre centre de pèlerinage Iroquois. C'est un centre où nous nous rassemblons chaque année, en l'occurrence le premier dimanche du temps de carême. Après le lancement du plan stratégique d'action pastorale Horizon 29, nous avons essayé de nous approprier le contenu de ce plan en y faisant la lecture approfondie dans toutes nos communautés et maisons de formation. Appréciation du plan stratégique d'action pastorale Horizon 2029 par les sœurs de Saint-Augustin du Bénin. Dans nos communautés des sœurs de Saint-Augustin, nous avons lu le document et nous avons échangé là-dessus pour voir comment le concilier avec notre charisme et notre spiritualité. Le plan Horizon 29 a trouvé bon accueil chez les sœurs Géraldines. Les orientations structurelles de la plaquette sur le thème de l'année pastorale, vivre dans la grâce de l'Esprit Saint pour être pèlerin de l'espérance, ont servi d'outils pour nos récollections mensuelles et partage communautaire au cours des différentes périodes de l'année liturgique. Écoutant les différentes interventions, j'ai compris que tous et toutes, nous devrions nous engager dans le cheminement dans l'esprit. L'esprit est notre vie, l'esprit nous conduit et les témoignages que nous avons entendus nous interpellent sur la place que nous accordons à l'esprit dans notre témoignage chrétien. J'imagine que ce n'est pas facile. À travers les témoignages, nous avons compris qu'il y a beaucoup qui abandonnent. Mais cela ne va pas freiner notre élan. Et les exhortations des uns et des autres ont montré qu'il y a toujours cette capacité de résilience pour repartir de nouveau. Autant nous sommes appelés à vivre ce cheminement dans l'esprit, autant nous sommes appelés à entraîner ceux et celles dont nous avons la charge en tant que prêtres, en tant que religieux, religieuses, catéchistes et responsables de mouvements, d'associations et de groupes de prière. J'ai compris aussi que ce cheminement dans l'esprit est un levier puissant pour nous aider vraiment à réaliser notre plan quinquennal, car sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.